Amen. 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 Vous fermez la fenêtre, vous voulez la c'est bon. Pour conserver un peu la chaleur. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Donc, heureusement, on est libéré. Pendant l'adoration, on était un peu lourd. C'est pas facile. Il faut communiquer aussi aux chantres la joie. Amen. Ils ont répété vendredi, tard la nuit, pour offrir à ce peuple que nous sommes quelque chose de bien. Quand ils chantent, chantent aussi. Hein? Donc, que ne soyons pas des spectateurs. C'est pas évident de se mettre, surtout comme là, tout le monde est assis, tous les regards braqués sur moi. C'est pas facile. Hein? Et quand vous m'envoyez le sang là, ça fait peur aussi. Ok. Et heureusement, nous avons le Saint-Esprit. Vous voyez parfois les gens du monde, ils se droguent pour être devant le public. Mais nous, c'est la prière, le Saint-Esprit est avec nous et surtout que c'est la présence de Dieu, ça fait du bien. Amen. Amen. C'est une grande joie de nous retrouver encore une fois de plus en ces lieux. La semaine a été tumultueuse, le vent, la pluie, le froid, la chaleur, toutes les saisons de la semaine. Et nous voici encore retrouvés ce matin. Nous sommes venus reconnaître qu'il y a un Dieu dans le ciel et sur la terre. Un Dieu qui contrôle toutes les choses. À lui seul soit la gloire. Ok. Avant que nous partageons ce que Dieu a mis à moi, deux messages. Tout à l'heure, en ramenant Maman Chako, la dame un peu devant, et puis on allait descendre. Pasteur, viens voir ce que j'ai vu cette nuit. Elle me raconte un peu l'enlèvement. Elle me raconte cette nuit. Elle a vu l'enlèvement. Elle a vu un groupe de gens de l'église être enlevés. Donc, nous continuons de prier que dans ces groupes, que tu apparaisses, que moi aussi j'apparaisse. Je peux dire Amen. C'est ça le but de notre venue en ces lieux. Nous venons préparer un jour cette rencontre avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Il est parti vers son Père, il a laissé son esprit. De la même manière, il est monté, tous les il a vu, même ceux qui l'ont persécuté, ceux qui l'ont crucifié, ont vu le Seigneur monter. Ce n'était pas spirituel, on a vu vraiment le corps monter, jusqu'à disparaître dans les nuées. Et de la même manière, il y reviendra aussi. Ok, pendant qu'on s'est salué, et puis, voilà encore la même nuit, quelqu'un m'appelle encore, Jenny m'appelle un peu pour m'expliquer. Avec le bruit, je n'écoutais pas. Et puis, à l'école de dimanche, il m'explique encore l'enlèvement. Donc, pour une nuit, Dieu parle, Dieu fait visiter, Dieu ouvre les yeux à des personnes de l'église. Donc, Maman Chako a vu. Il m'a raconté à 10h moins 10 quand on est venu. Et tout de suite, vous avez remarqué mon absence. Pendant qu'on se disait bonjour, bonjour, il m'a parlé et puis on est parti, on n'entendait pas. Il m'a vu, il m'a expliqué. Un groupe de gens de l'église encore qui a été enlevé. Et nous prions que dans ce groupe, que tu sois là, que je sois là. Qui peut dire Amen. Ce n'est pas pour nous faire peur, mais nous préparons. J'aime dire maintenant que les ajustements. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Il y a des choses à ajuster, à arranger un peu. Et un jour, un homme riche est parti voir le Seigneur dire qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter le ciel. Le Seigneur a dit, honore ton Père, j'aime mon Père. Il a tout fait. Il n'était pas loin. Mais vraiment, le Seigneur était un peu étonné pour cet homme riche. Et puis il a dit, va vendre tout ce que tu as donné aux pauvres. Il n'était pas loin. Il n'était pas loin, juste un réajustement et puis il est rentré dessus. Dans le deuxième message de Jenny, on mettait l'accent sur la repentance. Beaucoup sont restés à cause de la repentance. La repentance, c'est reconnaître ses péchés, reconnaître ses fautes, reconnaître... je me réponds. Je reconnais que Dieu est Dieu, est vrai que moi je suis pécheur. Reconnais que nous sommes pécheurs et puis on n'est pas loin. Surtout ce n'est pas aujourd'hui. Quand Dieu visite, quand Dieu ouvre les yeux, pour que moi et toi nous nous réajustons. Donc nous mettons un peu en ordre ce qui n'était pas en ordre. Nous prions un Dieu d'ordre. Amen. Nous allons être dans la prière.
Seigneur, voilà, nous sommes au devant de toi. Tu nous as tirés du lit. Tu as ouvert les yeux aux uns et aux autres pour avertir. Ça ne coïncide pas avec les messages. Il est dit, tu ne fais rien sans avoir révélé son secret à tes serviteurs. Avant toute chose, tu préviens toujours. Je m'abandonne à toi, Seigneur Dieu. Que je sois juste un canal, un outil pour édifier ton peuple, Seigneur. J'ai lu le message 2 semaines, Seigneur. Laisse que je sois le premier des bénéficiaires. Je ne suis pas au-dessus. Que je sois dans les messages. Permets qu'à celui qui écoute, à celle qui écoute, qu'il en fasse de même. Que toute gloire te revienne au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Ok. Nous allons lire un texte qu'on lit rarement, mais l'histoire, les vieux le connaissent. Ceux qui ont commencé à prier depuis l'Afrique connaissent un peu cette histoire. Mais à nous, ceux qui sont nés là, bon, c'est rare qu'on prêche sur ces textes. J'aimerais que tout le monde ouvre à la page du livre de Jonas. C'est un petit prophète. On a du mal à les trouver. C'est un peu vers le milieu. Sinon, c'est avant entre la séparation de l'Ancien et le Nouveau Testament. J'aimerais que tu trouves ce texte. Je n'aimerais pas que tu fasses semblant. Tu n'es pas là, mais tu fais comme tu étais là. Trouve Jonas, où tu commences par Matthieu. Matthieu, c'est le commencement du nouvel, de l'évangile, du nouveau commencement, du Nouveau Testament. Et puis tu commences à reculer. C'est pas loin de Zacharie. C'est après Abdias. Oui, c'est des petits. On a du mal à trouver. On a du mal. On a du mal à trouver. Après Abdias, comme il a dit. Michel, quand tu trouves Michel. C'est avant Michel. Ok. Cherche encore. Très important. J'aimerais que tu trouves la page. Si tu n'as pas de Bible, si tu as ton portable, cherche déjà et puis ça peut s'éteindre comme ça quand tu vas allumer. On en aura besoin tout à l'heure. Jonas. Dans ma Bible, on a intitulé même c'est la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire, Jonas, c'est un prophète qui a vécu 700 ans avant Jésus-Christ. Tu vois, c'est pas loin du Nouveau Testament. C'est les derniers prophètes avant que le Seigneur soit né. C'était pas loin. Il avait pour mission, Jonas, d'aller prévenir une ville de Ninive. La ville de Ninive se trouve en Syrie, la Syrie qui est en guerre là aujourd'hui. Donc, lui, il est hébreu, lui, il est enfant de Dieu. Il a eu la mission d'aller dire à ces peuples que leur péché s'est accru. Comme on a entendu ces messages sur l'enlèvement, Dieu avait appelé Jonas pour qu'il aille prévenir les habitants de Ninive de l'imminence de la colère du jugement de Dieu. Et Jonas, son nom qui signifie colombe, hébreu qu'il est, c'est un des grands prophètes, des premiers prophètes à aller évangéliser un peu ailleurs. Paul, c'est dans le Nouveau Testament. Souvent, les missionnaires, les hommes de Dieu d'Israël enseignent à l'Israël. Lui, il était parmi les premiers de sortir d'Israël à aller enseigner à l'étranger. Donc, ce péché de ce peuple, les Ninive, les Syriens, s'est accru. L'abomination s'est accrue. Et sinon, on va dire Dieu, tu es injuste. Je ne savais pas. Comme aujourd'hui, il est dit, avant que Jésus revienne, il faut que tout homme, toute population de la terre entende le message de Jésus-Christ. Il est le Seigneur des Seigneurs, il est le roi, il est Dieu,
il a laissé son trône, il est venu mourir pour nos péchés. Il faut que tout humain écoute ce message. On envoie Jonas à Ninive. Dieu qui appelle Jonas, va à Ninive, alerte-les sur le jugement prochain de ma colère. Lui, en tant qu'hébreu, prophète encore, il refuse. Il dit, oh Dieu, c'est un peu ce que nous faisons. Nous condamnons beaucoup les gens des châteaux rouges. Mes enfants les appellent les tontons là, les tantines là. Ils croient qu'ils ne connaissent pas Dieu. Non. C'est tonton là, c'est tantine là. Ok. Parce que nous prions, on se voit un peu à l'abri. Nous voulons que la colère de Dieu descende sur les uns et les autres. Ce n'est pas de la manière de Dieu d'agir. Dieu n'agit pas comme ça. C'est un Dieu d'amour, de bonté et de miséricorde. Amen. Miséricorde, c'est quelqu'un qui était dans les difficultés. Ah, c'est bien exaucé. J'ai oublié ça. J'ai trouvé pour quelqu'un, ça c'est très bien. Si tu n'as pas trouvé appel, mets-toi debout exaucé. Mets-toi debout. Si quelqu'un n'a pas trouvé, vois la fille, il a dit, viens me trouver. C'est un petit livre, tu as du mal à trouver. Charlène. Moi, je pensais à Charlène. Il est où Charlène? Si quelqu'un n'a pas trouvé, va trouver pour lui. Mais il faut regarder le début, il y a tous les livres de la... Si, c'est toi qui as trouvé, tout le monde n'a pas trouvé. Bon, je continue. Si tu n'as pas trouvé, fais appel à l'exaucé ou à Charlène, il va trouver pour toi. Donc, Dieu allait détruire Ninive. Dieu allait détruire Ninive. Il appelle Gilles. Il dit, Gilles, va prévenir à ces peuples. Va leur enseigner que leur péché a atteint le niveau le plus élevé, que je vais les détruire. Dieu avise toujours. Dieu parlait toujours. Mais Jonas, il n'était pas content. Il a vu un peu tout ce qui se passe à Château Rouge, les railleries, les querelles. Dieu punit ce peuple. Non, Dieu n'est pas dans ces choses-là. Nous sommes tous les créatures de Dieu, mais nous sommes devenus enfants de Dieu en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nos familles, nos camarades qui n'ont pas encore commencé à prier, qui n'ont pas reçu Jésus, font partie de la création de Dieu. Ils sont des créatures de Dieu. Mais nous, on est devenus enfants de Dieu. Donc voilà un peu. Jonas refuse d'aller à Ninive. Et avec le temps, au lieu d'aller, il refuse. Il dit, je n'ai pas le temps d'aller prêcher ces gens-là. Il change de direction. Il s'enfuit même. Il s'enfuit de la présence de Dieu. Il paye un billet. Lui, il s'en va à Tarsis. Ninive était de ce côté à droite. Lui, il prend un billet loin de Dieu. Il se retrouve à Tarsis. Et dans les bateaux, il a pris, Dieu est toujours présent. Il est le Dieu de l'univers. Je ne sais pas où tu vas fuir Dieu. Partout Dieu est présent parce que toute la création lui appartient. Il a payé son bateau, il part. Il était content de lui-même. Je me dirais même c'est la croisière. On voit l'été qui s'approche des croisières, des grands bateaux comme les Titanic. Il s'y met. Il va à Tarsis. Et de là, la colère de Dieu s'enflamme. La colère de Dieu s'enflamme. Dieu s'élève contre. Dieu souffle dans la mer. Les bateaux qui se menaçaient de s'écouler. Et puis les occupants des bateaux. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait des années qu'on parcourt. On n'a jamais connu telle situation. Et puis on remarque que c'est à cause de Jonas, parce qu'il a fui Dieu. Quand tu fuis Dieu, quand tu fuis l'église, tu rencontreras le Dieu Tout-Puissant. Et les gens du bateau, ils ont jeté même, il a fini par être jeté dans les eaux. Parce qu'il ne voulait pas obéir à Dieu. On lui jette dans l'eau, c'est un peu le preuve du message, pour que même les enfants, ils captent la pensée. Jonas, il refuse d'écouter Dieu. Dieu l'envoie à Ninive, lui il ne veut pas, lui il voit à gauche, à Tarsis. Mais là, il monte dans un bateau, le bateau est secoué par les vagues. Et les gens, les capitaines des bateaux, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, sûrement, il y a quelqu'un de malédiction. On les prend, on les jette dans l'eau. Dans l'eau, il y a un grand poisson. Déjà, même les scientifiques ne croient pas beaucoup à cette histoire.
Mais nous croyons que et cela est vrai. Pourquoi même Jésus de Nazareth, il a prêché sur cela. Un jour, les scribes, les pharisiens demandent à Jésus, fais-nous un miracle. Jésus, ce jour-là, il a refusé de faire le miracle. Il a dit, aucun miracle sera fait si ce n'est que le miracle de Jonas. Jeté dans les eaux, il a été avalé 3 jours dans le ventre du poisson. Donc, comme le Seigneur a confirmé ce message, nous croyons que cette histoire est vraie. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La Bible parle des grands poissons. On peut imaginer peut-être c'était une baleine. On peut imaginer c'était des grands mammifères de l'époque qu'on ne connaît pas. Et lui, dans le ventre des poissons, dans le ventre de la baleine, imagine un peu au fond. Et c'est l'image où tu peux te trouver. Parfois, nous abandonnons Dieu. Parfois, on est loin de Dieu. Et même dans le ventre d'un bateau, englouti par les océans, ce qui est très important, la prière. N'oublie pas la prière. Dis à quelqu'un, n'oublie pas la prière. Il a prié du ventre du poisson. Et Dieu l'a exaucé. Dieu l'a exaucé. Et la baleine finit par vomir Jonas. Et puis, Dieu dit, je t'avais dit d'aller à Ninive. Pourquoi tu me fuis? Il a accepté cette fois-ci. Il a vu un peu la main puissante de Dieu. Il est monté dans les bateaux. Les bateaux ont risqué de chavirer. On le jette dans l'eau. La baleine l'absorbe. On le vomit. Il se trouve devant un fait accompli. Il a fait d'y aller. Il va dire aux gens de Ninive. Il commence à prêcher. Ninive, Ninive. C'est comme un peu France, pour Israël, répandez-vous parce que la colère de Dieu allait s'abattre sur vous. Et un à un, comme un peu la vision de ces deux personnes aujourd'hui, un à un, ils ont commencé à se repentir. Ils ont commencé à s'éloigner de la méchanceté, de la colère. Ils ont commencé à comprendre que les choses de Dieu est vrai. Ils prennent les choses de Dieu au sérieux, jusqu'aux oreilles du roi. Même le roi de Ninive écoute les messages de Jonas. À l'étang, c'était un peu la coutume. Quand on se répand, on ne mange pas. Et j'invite l'église de temps en temps à faire les jeûnes. Ils n'ont pas mangé. Ils s'habillent de cendres, les sacs. Il met les sacs, il enlève les pantalons, il met les sacs, il retourne dans la ville. Et Dieu a écouté leurs prières. Dans la prière des gens de Ninive, ils se sont repentis de la méchanceté. Ils ont crié au message de repentance et la ville a été sauvée. Et Dieu me dit Amen. Amen. La part de Jonas. La ville est sauvée. Dieu dit merci pour la repentance. Merci pour ceux qui croient à ce message de la repentance. Malheureusement, Jonas, qui n'est pas content. Lui voulait seulement que Dieu frappe. Dieu condamne. Il dit, mais à quoi bon? Si tu savais que tu allais sauver ce pays, pourquoi tu m'as envoyé? Dieu cherche des preuves. C'est pourquoi nous venons à l'église. Pour qu'un jour, tu ne dis pas que je n'ai pas écouté. Nous venons à l'église pour écouter. Voilà, Jonas dit, mais il a fallu seulement sauver ce pays. Pourquoi tu m'as envoyé? Maintenant que je prêche, tu le sauves. Mais Dieu, c'est justement, moi, parfois, le monde ne me voit pas. J'aimerais passer par des humains comme vous. Comme vous. Il vous prêche et puis il se met en colère et puis dans son angoisse, il est parti s'asseoir quelque part. Et sous la chaleur, Dieu fait pousser une herbe, les ricins. Et l'herbe pousse et puis lui se met sous l'ombre. Il est content. Il est content et prêt. Et il y a un ver de terre, un ver qui pique l'herbe et l'herbe se sèche. Ah. Il n'est pas content de Dieu. Mais Seigneur, tu as poussé l'herbe. Et je me suis couché. Après, un serpent vient, il pique l'herbe. Et puis maintenant, c'est moi qui fais pousser l'herbe. Tu te caches, tu es content sous l'ombre. Maintenant, j'envoie un ver qui pique et l'herbe est fraîche. Tu es méchant, tu es mécontent. Maintenant, tu vois, moi, je ne voulais pas détruire toute une nation. À côté d'une nation qui compare un peu ta manière d'agir. C'est un peu la manière des hommes d'agir. Lui qui était sous le soleil, à cause de la chaleur, Dieu a fait pousser une herbe, il s'est caché dessus un arbre. Disons un arbre. Avec le temps, le même jour, Dieu a séché, Dieu a piqué par un ver l'herbe. Il était mécontent de Dieu.
Dieu dit, tu vois comment l'homme agit? Je t'envoie aller prêcher cette ville de Ninive, la grande ville, tu ne veux pas. Tu veux que je les condamne. Mais toi, seulement parce que j'ai fait croître une herbe qui t'a donné de l'ombre et un ver a piqué, l'herbe a séché, tu es mécontent. Ok. Voilà un peu en gros l'histoire de Jonas. Ok. Donc nous sommes dans le livre de Jonas. En bref, c'était l'historique. Histoire, c'est ça. Nous voulons rentrer dans la partie spirituelle de Jonas. Je disais Jonas, qui signifie colombe. Il est né 700 ans avant Jésus-Christ. Il a eu la mission d'aller évangéliser Ninive, une ville de Syrie. Ok. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Donc dans cette ville, la méchanceté est montée jusqu'à Dieu. Ce n'est pas la première fois qu'on trouve les gens méchants dans la Bible. Même dans Genèse 6 et 5, malgré le péché d'Adam et Ève, les gens vivaient quand même dans la crainte de Dieu. Mais on arrive dans le chapitre 6 de Genèse. Donc la Bible dit que la méchanceté des gens était tellement élevée. Donc on a trouvé des choses que Dieu ne pouvait accepter. L'abomination. Et puis Dieu a décidé de détruire. À chaque fois que la méchanceté s'élève dans une vie, dans l'humanité, comme aujourd'hui, si Jésus-Christ le Seigneur reviendra, parce que la méchanceté des uns et des autres a atteint son paroxysme, c'est-à-dire les plus élevés. Nous voyons, je disais dans Genèse 6, 5, c'était au temps de Noé, les gens étaient devenus tellement méchants, les pensées des hommes, les pensées des gens de l'époque de Noé étaient toujours tournées vers le mal. Aucun homme ne faisait le bien. Tous faisaient du mal. Et Dieu se repentit même. Dieu est tout puissant. C'est la première fois que Dieu se repent. Mais pourquoi j'ai créé l'homme? J'ai créé l'homme à mon image, à ma ressemblance. L'homme, c'est mon vis-à-vis. L'homme est créé comme moi. Jésus est homme. Il a pris la forme humaine. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme et Dieu fut attristé dans son cœur. Dieu aussi a un cœur. Dieu a une âme. Il s'est attristé. Mais pourquoi les actes des hommes sont trop durs? Ce n'est pas encore la fin. On trouve encore dans Genèse 18, 20, Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe. Et vous savez l'histoire au moins de Sodome et Gomorrhe. La méchanceté. Dis avec moi la méchanceté. Et qu'est-ce que la méchanceté? Je regardais le dictionnaire. La méchanceté est différente de la colère. Souvent on dit, il est méchant, il est colérique. C'est des choses différentes. La méchanceté, c'est un penchant. On se penche à faire le mal. On a tendance toujours à faire le mal. En Dieu, on ne trouve pas le mal. Mais un homme méchant, c'est un homme qui a tendance à faire le mal. Il fait le mal sciemment. Il sait que ce qu'il fait est mal, mais il le fait quand même. Or, la colère, c'est un mouvement agressif à l'égard de l'autre. Jésus-Christ s'est mis en colère. Jésus-Christ s'est mis en colère. Il est rentré dans les temples. Il a trouvé les gens en train de vendre, de faire de la monnaie. Il a pris les fouets. Il les a chassés. Pris de colère. Mais après, il a continué d'enseigner, de prêcher. Surtout quand on se met à la colère, il veut dire que la nuit, le soir, que la nuit ne se couche pas, que le soleil ne se couche pas sous nos colères. Mais combien de fois, malheureusement, fait des choses, on est humain à éviter. Vous avez entendu des messages sur l'enlèvement. C'est que Dieu atteste. J'ai aimé, je dis, je le dirai parce que ça coïncide un peu avec le message. Si Jésus-Christ revenait dans cette colère, la colère n'est pas méchante, n'est pas péché. C'est mettre ce qui est bien. Quand tu te mets en colère, ne péche pas.
Te mets en colère, ne pêche pas. Bon, je ne parlais pas de la colère, moi je parlais de la méchanceté. Parce que on voit ici, Dieu dit, va prêcher Ninive, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Donc les gens, leur pensée était tournée à faire le mal. Faire le mal. C'est comme le sauté où nous sommes aujourd'hui. Faire le bien, c'est faire le mal. Quand on fait le mal, on dit, mais pour qui? On ne sait plus. Quand tu fais le bien, tu aides quelqu'un, peut-être à transporter, il ne sait pas pour un saint. Donc le bien devient mal, mal devient bien. C'est le signe de fin des temps. Donc la méchanceté sur la terre a un tel niveau où Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu allait détruire l'humanité du temps de Noé, et heureusement il a trouvé une seule personne, la personne de Noé, un homme juste et intègre. C'est pourquoi nous nous encourageons à venir à l'église en famille. Ne laissez pas ta femme, ne laissez pas ton mari, ne laissez pas tes enfants. Noé était sauvé, lui avec sa femme, et ses 3 enfants. Et parmi ces 3 enfants, leur femme. La seule famille qui était sauvée. Une famille de 8 personnes. Parce que la méchanceté, c'est la terre a atteint le niveau le plus élevé. Il y a toujours un jugement. Quand la méchanceté atteint le niveau le plus élevé, il y a un jugement. C'était le déluge. Une pluie de 40 jours et 40 nuits. C'est alors où les gens qui sont réveillés. Noé, Noé, ouvre-nous. Trop tard. Il en sera ainsi. En fait, l'arche, c'est le symbole de l'église d'aujourd'hui. C'est qu'a bâti Noé. L'arche, c'est l'église d'aujourd'hui. Le monde se moque de nous. On voit, quand je vois les gens courir. Ce n'est pas un péché de courir. Je vois les gens courir, garder la tête. Ce n'est pas méchant. On pouvait le faire. Les gens se moquent. J'ai croisé mon voisin. Bon, Joseph, ouais, j'arrange un peu la voiture. C'est une évangélisation. C'est un blanc. En plus, il a un frère aux États-Unis. Quand on a débarqué à Savigny, j'avais une voiture écrite Jésus revient bientôt. Il m'a appelé chez lui. Il m'a appelé, monsieur, j'ai un frère aux États-Unis. Il dit que je quitte la religion catholique. Il est devenu évangélique. C'est quoi la différence entre catholique et évangélique? Il me pousse, il m'écrit, il me téléphone. Commence à prier, cherche Jésus. Ça fait 20 ans. Je lui ai prêché, mais jusqu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui même, j'ai nettoyé un peu la voiture. Il est passé, il est parti acheter du pain, de la baguette, absolument, prendre des déjeuners. Moi, je n'ai pas eu le temps de déjeuner. Bon, Joseph, je lui rappelle. Je savais que son frère, ça fait 20 ans passés. 20 ans passés, je lui ai parlé. J'ai dit, un jour, viens visiter. C'est des blancs, on ne voit pas les bousquets. Un jour, viens visiter, messieurs. J'ai tout ton voisin, tout le temps, je pars à l'église. Un jour, viens visiter là où nous partons. Je l'ai dit même au propriétaire. Mais propriétaire, tu nous loues. Tu sais, aujourd'hui, on parle de secte. Un jour, un dimanche, viens voir. Qu'est-ce que les gens qui te louent la salle font? Je les supplie, viens voir. Oh, pasteur, je vais venir. Tu vois, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Donc j'invite le propriétaire. Il est là dans la semaine. Mais si tu ne peux pas venir un samedi, sinon viens un mercredi, un vendredi, parce que tu es là, nous sommes là dans la prière, viens voir. Avant que les jugements de Dieu tombent sur la terre, Dieu avertit toujours. Dieu avertit toujours. Et ce matin, j'ai essayé encore de parler à mon voisin. Il me klaxonne. Oh, moi je me prépare pour aller à l'église. Tu sais, c'est l'heure d'aller. Je lui ai un peu parlé. Oh, je viendrai, monsieur. Je viendrai. Nous continuons toujours de parler, d'évangéliser. Que personne ne juge Dieu. Oh Dieu, tu es injuste. Les gens du temps de Noé sont venus frapper à l'arche. Et heureusement, c'est Dieu qui avait fermé. Il a dit, Noé rentre, les animaux, tous les bétails, tous les animaux, toutes les espèces, ils sont rentrés. Alors c'est Dieu qui a fermé la porte. Et quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. C'est Dieu qui avait fermé. Et après, les gens s'étonnent un peu. Il est où le Dieu d'amour? Il laisse les femmes enceintes mourir. Parce que la pluie a commencé un peu petit, ça monte, il monte dans les arbres, il monte au premier étage, il monte dans les cocotiers, il monte à la tour Eiffel. Dieu, c'est toute la création de Dieu.
Donc même la hauteur de tout le frère était englouti dans les eaux. Et pour nous dire que l'histoire est vraie, on a trouvé même l'épave. On a trouvé l'épave de l'arche de Noé en Turquie. On peut organiser, Papa Gary organise un voyage, on ira en Turquie. C'est là où se trouve l'épave. Les choses que nous vous disons est vraie. Je disais, l'arche symbolise l'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui, on ne cesse de prêcher la repentance. J'ai aimé le message de dimanche. C'était l'évangélisation de l'église. On nous a évangélisés. Ce n'est pas seulement les gens du dehors. On nous a évangélisés, nous, église. Chacun a pris sa part. C'est pas l'histoire dans Luc qui raconte l'histoire de l'homme riche et Lazare qui sont morts. Et écoutez bien un peu les différences. Intérêt de donner sa vie à Jésus. Les deux humains meurent. Les deux humains meurent, l'homme riche et Lazare meurt. Mais la Bible dit que quand l'homme riche est mort, on l'a enterré. On a enterré l'homme riche. Mais Lazare mourra, il a été déporté par les anges. Les anges sont partis chercher. Les anges sont venus chercher Lazare. Et il se retrouve au-delà. Il se retrouve au-delà dans les seins d'Abraham, dans les seins de Jésus de Nazareth. Et puis c'est l'homme riche qui intercède. Trop tard, quand on meurt, il n'y a plus d'intercession. Quand on meurt, il n'y a plus de... qu'est-ce que le catholique qui fait là mettre le requiem. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de mettre le requiem. C'est maintenant qu'il faut prendre la décision. Et les deux personnes, Lazare et l'homme riche, se retrouvent là-bas. Et puis, c'est l'homme riche qui dit à Abraham, permets que Lazare me donne de l'eau. Pas question. On ne peut pas, les gens ici ne peuvent pas venir ici. Mais ce qui est bien, j'ai aimé dans l'homme riche, il dit, Père Abraham, permets que Lazare retourne sur la terre des hommes. Ah, ça j'ai aimé. Un mourant, il est dans l'au-delà. Il prie quand même. Oh, si j'étais Dieu, j'allais écouter sa prière. Amen. Si j'étais Dieu, si c'était de moi, où je ferais que, ou même pas on envoie, je ferais que Dieu, c'était Dieu de grâce, fasse que la prière de cet homme soit exaucée. Donc, l'homme riche a prié. Il a dit, Père Abraham, j'ai encore des frères sur la terre des hommes. J'ai encore de la famille sur la terre des hommes. Je ne mérite pas qu'ils viennent là où moi je suis. Il n'y a pas d'eau, le jugement est très sévère. Père Abraham a dit, ce n'est pas parce qu'il y a un mort ressuscité qu'ils vont croire. Parce que sur la terre, ils ont des prédicateurs. Sur la terre, ils ont des hommes qui les prêchent. Ils ne négligent pas la prédication, frère. Prends-les au sérieux. Prends-les au sérieux. Je disais aujourd'hui, le thème, c'est la miséricorde de Dieu. Je demandais à quelqu'un, c'est quoi la miséricorde? Parfois, c'est les mots français. C'est quoi la miséricorde de Dieu? Charles, miséricorde, c'est quoi? C'est pas la grâce. Moi, j'ai demandé à Papa Franck, c'est un peu la pitié, pitié, non? Pitié? Pitié avec affection, on considère. Donc, dans ces textes, on voit la miséricorde de Dieu. Avant de juger, c'était Dieu miséricordieux. Que toute la ville devait être engloutie, la ville de Ninive. Mais ce n'est pas la manière de Dieu d'agir. Il veut que, au moins qu'il y ait preuve que j'ai envoyé quelqu'un. Il envoie Jonas. Et heureusement, ils ont accepté la parole. On a gagné. Mais à Sodome et Gomorrhe, ils n'ont pas accepté. Dans les temps de l'humanité de Noé, ils n'ont pas accepté. Mais dans cette ville, ils ont accepté. Assurément, dans l'église, nous sommes acceptés par Dieu. Amen. Ok. Je disais que la méchanceté, c'est un penchant à faire le mal. Ce n'est pas notre consort de faire le mal. On n'est pas là pour faire le mal. Et voilà notre frère Jonas élève verset 3 pour fuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jonas n'écoute pas Dieu. Il fuit Dieu. Fuir Dieu parfois, ne pas venir à l'église volontairement, ne pas obéir à Dieu volontairement, faire sa volonté. Il ne veut pas faire la volonté de Dieu, il veut faire sa volonté. Il fuit.
Il descendit à Jaffo. Il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Pour lui, vivre en paix, c'était loin de l'Éternel. Laisse-moi te dire ce matin que loin de Dieu, c'est la mort. Loin de Dieu, c'est la mort. Et il paye un ticket. Ministre était à côté, mais lui, il fait un peu de croisière. Assurément riche qu'il était, il avait les moyens, il paye une croisière. Il veut vivre dans sa luxure, dans son contentement. À moi, c'est Jonas. Je n'écoute pas Dieu. Moi, je pars dans ma direction. Dans ce voyage, peut-être, j'aime Dieu. Quand même on ne vient pas à l'église, même quand on suit une série télévisée, parfois j'aime les enquêtes différentes, impossibles. Parfois tu suis une émission, un film, le Dieu de Dieu te parlera. Quand tu es loin de Dieu, quand tu es descendu trop bas, d'une manière ou d'une autre, Dieu te parlera. Dis Amen avec moi. Amen. En regardant même les sketchs, une comédie, surtout la comédie, nos comédies à nous critiquent beaucoup le pasteur. Parfois un pasteur qui est tombé bas, tu sais quand tu es tombé, tu ne sais pas que tu es tombé. Alors un pasteur qui est tombé, il n'écoute pas les conseils des uns des autres. Il regarde un peu la comédie à la télé. C'est alors la comédie lui enseigne. Voilà ce que tu fais. Il se retrouve. Il est dedans. Pourquoi? Dieu veut seulement amener quelqu'un à la repentance. Loin de Dieu, même loin de l'église, Dieu t'amènera toujours à la repentance. Je mets cette histoire que j'ai trouvée dans 2 Samuel 12. C'est une histoire, un homme selon le cœur de Dieu. Un homme avec le cœur de Dieu. À la personne du roi David. Oui. Et puis, cet homme-là, il est roi. Il est roi de toute la France. Il peut prendre la femme qu'il veut, il est roi. Il peut dire, je vais une fille, je vais celle-là, je vais la femme de l'autre. Il est roi. Personne ne peut élever la voix. Voilà que David, roi qu'il était, en prenant sa douche, il a vu une femme prendre de la douche. Il était chez lui. Il a pris la femme de l'autre, et puis il a tué son mari. Mais comment dire au roi que tu as fait mal? Comment aller dire au roi que tu as pris la femme de l'autre? Il a pris son mari, il était soldat, il a dit à ses officiers, mettez-les devant. Donc au premier massacre, que le mari meurt. Comme ça, je serai en paix avec sa femme. C'est les actions secrètes des hommes. Je peux faire une action secrète dans mon âme, dans mon cœur. Mais sache qu'il y a un Dieu tout-puissant qui nous voit. C'est alors, Dieu parle toujours. Il envoie un prophète qu'on appelle Nathan. Et la sagesse. Comment lui dire que tu as pris la femme de l'autre, tu as tué ton rival? Nathan arrive chez le roi, et puis, bêtement, il n'a pas utilisé le mathématique ou bac plus 8. Juste une sagesse. Roi, j'ai une histoire à te raconter. Je t'écoute, homme de Dieu. Raconte-moi, j'aime quand tu parles de Dieu. Ce n'était même pas la prédication. C'était pas Alléluia, il est resté. Non. Dieu nous ramène un peu, frère et soeur. Nathan lui raconte. Il y avait dans un village, un homme qui avait beaucoup de brebis. Il était riche dans sa contrée, dans son village. Il avait des bœufs, il avait des brebis, il avait des chèvres. Il ne manquait de rien. Homme riche de la contrée. Mais à sa face, il y avait encore son voisin qui n'avait qu'une brebis. En face, son voisin n'avait qu'une brebis. Et puisqu'il avait 5, 6, 7 enfants, et la brebis faisait partie des enfants. Donc on considérait la brebis comme l'enfant, on dormait, on mangeait avec même à cette que la brebis. On prenait soin de lui tellement il en avait beaucoup, le bœuf, le chèvre, le porc, il prenait même plus soin. Mais le voisin qui avait seulement une brebis, en prenait soin.
Il mangeait sur la même assiette. Il est considéré comme vraiment une partie de la maison. Oui, les rois écoutent. Il écoute. Mais une nuit, un visiteur, un touriste est venu voir l'homme qui avait plusieurs bœufs, porcs, brebis. Et il arrive la nuit, et puis il dit il faut qu'on lui fasse à manger. Et l'homme qui avait plusieurs porcs, plusieurs bœufs, au lieu de tuer un de ses brebis, il est parti prendre la brebis de l'homme, celui qui avait seulement une. Ça passe? On comprend? Un touriste qui vient, et puis l'autre, il y en avait beaucoup, on est venu les visiter. Mais c'est un peu la manière d'agir des hommes. Il laisse ses brebis, il laisse ses bœufs, il laisse ses chèvres, il est parti voir son voisin, il prend, parce qu'il était riche, il était connu des généraux, il était connu du président, il était connu du gouverneur, il était connu des rois. Il s'empare de la brebis, des pauvres. Il les tue, il les mange. Il n'a même pas fini, le roi David s'enflamme. C'est lui qui a fait tel acte, il mérite la mort. Ah, c'est bien. Il mérite la mort. Il faut dire, ah bon, il mérite la mort. La personne qui a fait ça, c'est toi. C'est toi. Dieu nous met toujours devant un fait accompli. Parfois, on ne veut pas écouter les uns et les autres. Même dans nos comédies, même dans un film, même dans les conversations, Dieu nous rappellera toujours à la raison. Et qui peut dire Amen? Amen. Et pour dire qu'il est un tribunal de Dieu. Il est un tribunal de Dieu pour ne pas te faire peur. Et à cause de cet acte, parfois les actes que nous posons, il a demandé pardon. Le pardon peut exister. Mais Nathan a dit à David, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. L'épée. Puisque tu as pris la femme de l'autre. Tu as tué son mari. Assurément, dans le psaume 51, il a demandé pardon. Oui, on peut recevoir le pardon. Mais attention, les conséquences du pardon peuvent exister. Et le prophète a dit, l'épée ne s'éloignera jamais. Il n'a pas dit, vérifie dans la Bible quand tu arriveras à la maison, 212. Il n'a pas dit que le péché ne s'éloignera pas. Il a dit, l'épée ne s'éloignera jamais. Donc chaque mot a sa place et sa signification de ta maison. C'est un peu nos manières de faire. On dit à Jonas d'aller évangéliser cette grande ville de Ninive parce qu'il voit leur méchanceté, il veut condamner, il veut que Dieu condamne, Dieu punit. Je dis encore, ce n'est pas la manière de Dieu de faire. Nous prions Dieu de miséricorde. Ces bontés ne sont pas arrivées à leur terme. Ces compassions sont renouvelées au jour le jour. Tu peux être l'homme le plus mauvais hier. Aujourd'hui, tu prends acte. Tu changes. Sois réceptif. Sois comme cet homme. On nous dit que sur la croix, Luc 23, il y avait des brigands. Des brigands à côté de Jésus. Au milieu de lui, il y a un brigand à sa gauche et à sa droite, et l'autre qui commence un peu à se prendre pour le Seigneur. Si tu es fils de Dieu, mais on a attendu que tu étais faiseur de miracles. Mais, messieurs, tu as résisté les morts. Messieurs, il a commencé à critiquer Jésus. Il a donné des propos sur Jésus. Un des brigands. Un des brigands a commencé à dire le mal de Jésus. C'est un peu la nature de l'homme. C'est la nature que nous sommes. Ah, mais tu étais. Si tu étais. J'ai aimé la position de l'autre. Mais pour nous, l'autre brigade dit, mais pour nous, justice est faite. Nous récoltons ce que nous avons sémé. Nous avons été meurtriers. Nous avons tué. Nous avons volé. Nous avons fait du mal sur la terre. Donc la crucifixion, la pendaison et ce que nous avons sémé. C'est pour dire que parfois, on est tellement
méchants envers l'un et l'autre. C'est un peu la nature de Jonas. Heureusement, les brigands à la croix, la Bible dit, ni baptême du Saint-Esprit, ni quoi que ce soit, ni catéchisme, ni chorale. Il n'a même pas chanté. Il ne connaissait aucune chanson de l'église. Ma corde d'une repentance à la seconde. Ma prière que ce soit pour toi et pour moi. Ne remets pas à des mains, frères et sœurs. Il n'a jamais mis les pieds dans une église. C'est brigand. C'est périmant de cet homme, de cette ville de Ninive. On voit cette ville, on voit ce peuple-là, on le voit. Mais à la seconde de la prédication, ils se sont repentis. Qu'en est-il de nous qui écoutons jour et jour les messages d'Italie? Qu'est-ce que nous en faisons de ces messages? Qu'est-ce que nous en faisons? Voilà, le Seigneur dira, aujourd'hui même, jeune homme, je te l'ai rassis. Peu importe si tu n'as jamais été baptisé, il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le maître de l'univers. Il est la vie Jésus. Il est Dieu. Il a dit ce soir nous nous retrouverons. C'est pourquoi ça me donne un peu l'assurance de ne pas abandonner la voie du Seigneur. Il a dit ce soir, peu importe où se trouvent les morts se reposent, les morts, mais là c'est les déclarations de Jésus. Ce soir tu es avec moi au paradis. J'aimerais que la soit de même pour toi et pour moi. Quelqu'un peut dire Amen? Ok. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je disais, tous on a toujours un côté rebelle à Dieu. Écoutez Dieu, c'est bien, nous écoutons Dieu. Est-ce que nous marchons avec Dieu? Nous marchons comme la parole le dit. Il a écouté Dieu. Dieu a dit, vas-y à Ninive. Mais il n'a pas parti. Écoutez, c'est bien. Mais ce qui est très important, c'est sa volonté. Pour Jonas, que Dieu punisse Ninive. Mais Dieu multiplie les occasions de solutions pour quelqu'un, pour une famille, pour un peuple, pour une nation. Il n'est pas brutal le Dieu. C'est un Dieu d'amour. Il tend toujours la main. Il tend toujours la main. Mais souvent, c'est notre côté. Dieu dit à Jonas d'aller à Ninive. Il dit non, c'est un peuple qui a péché depuis le commencement. Punis les éléments. L'homme est trop souvent sévère avec son semblable. Il est le prophète de la bénédiction, mais il ne veut pas. Il est sévère. Il dit que Dieu punit. Dieu punit. Il traite durement ses peuples. Laisse-moi dire que parfois, de la manière que tu traites ton frère, ta sœur, de la manière que tu traites l'autre, Dieu aussi te traitera. Je n'ai pas entendu d'amen. Tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Il y a des gens parfois, ils ont des calculatrices. Tout ce que l'autre fait, il écrit. Surtout au nom de son ordinateur. Il enregistre. Hier, il m'a ingéré. Donc il recopie tout ce que l'autre, son mari, sa femme, son pasteur, son enfant, son cousin, son voisin, tout péché que l'autre fait. Calculatrice. Si tu en as une calculatrice, laisse-moi te dire qu'un jour, le Dieu Tout-Puissant te sortira aussi une calculatrice. Amen. Toi qui aimes noter les fautes de l'autre, Dieu aussi note tes fautes. Amen. Donc tu seras devant lui et la calculatrice sera vue de tous. Or, nous voyons les disciples de Jésus, il dit Seigneur, apprends-nous à prier. Il voulait apprendre à prier. Et le Seigneur leur apprend à prier dans Matthieu 6. Il répond à notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il dit, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Pardonne-nous. C'est le Seigneur qui nous apprend. Pardonne nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et malheureusement, dans notre temps, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à pardonner. À la place du pardon, c'est la rancune. C'est la rancune qui a pris place. Et les rancuniers ont du mal à pardonner. Mais laisse-moi nous dire ce matin que la catégorie des gens qui sont rancuniers, qui ont du mal à pardonner, ils tirent un jugement contre eux-mêmes. Quand tu as du mal à pardonner l'autre, c'est-à-dire
tu es un peu haineux, rancunieux, laisse-moi te dire que c'est déjà un jugement que tu tires devant toi-même. Sois flexible. Il est dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Laisse-moi dire que l'histoire de Jonas nous interpelle ce matin à changer un peu. C'est une interpellation. Dieu dit à un homme de Dieu, va prêcher. Mais l'homme de Dieu refuse parce que c'est un peuple, une famille qui vit dans le péché. Ce n'est pas ton problème. Tu as reçu une mission d'aller évangéliser. D'aller leur annoncer que ce que tu fais est mauvais. C'est un peu, on a tous un côté Jonas. Que Jonas nous interpelle à changer nos comportements vis-à-vis des autres. Ne pas se croire juste devant soi-même. Ne pas se croire juste devant la sainteté de Dieu. Il ne faut pas se croire que je suis juste devant Dieu. C'est Dieu seul qui a les qualités de nous juger. Tous, on a un côté rebelle. Un côté où on a fui Dieu. On n'a pas voulu obéir à Dieu. Tous, on en a. Jonas refuse d'aller à Ninive. Il paye un billet. Il se retrouve à Tarsis. Verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il s'éleva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage. C'est la situation de quelqu'un qui est loin de Dieu. Où aurais-je loin de Dieu? Aller dans le ciel, sur la terre, dans les eaux. Mais il renverse les pensées de Dieu, Jonas. Il fuit, il paye un billet. Vous savez, le Titanic, les grands bateaux Titanic, l'architecte de Titanic a dévié Dieu. L'architecte qui a fait Titanic, il se disait, j'ai construit le plus grand bateau de tous les temps. Et il a fait aussi. Il a fait. Et vous connaissez la suite. J'aimais tellement ce film. Si tu n'en as pas demandé, je te les donnerai. Tu ne peux pas combattre Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Il y règne au milieu des anges. Il y règne au milieu des rois. Il est le roi des rois. Il y domine sur les royaumes, sur les nations. Et dans sa fuite, il y a un vent impétueux, une grande mer, une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage. C'est la situation que tu peux traverser. Parfois, loin de Dieu, tu subis des choses que tu n'as pas pensé. Arrête de voir les sorciers partout. Arrête de délivrer toujours les sorciers. Non. Qui sait si tu as un péché non confessé? Qui sait si tu as un bagage non déclaré? On voit bien que Jonas, il a fui Dieu. Il se trouve dans les bateaux, en pleine mer. Le vent est petit. Tu prends autorité contre qui maintenant? Si c'était toi et moi, au nom de Jésus, c'est fort, nous prenons. Mais non, c'est Dieu qui fait souffler. Certaines tempêtes dans la vie, c'est voulu par Dieu. Laisse-moi te dire que certaines tempêtes de ta vie, c'est Dieu qui les fait. Amen. Non seulement le vent était un petit, la mer, une grande tempête. Tu as la Bible, tu lis verset 4. Quand tu vas retourner, tu lis verset 4. Tu dis, ça c'est ma vie. Pourquoi ça ne va pas? Jonas, il allait répondre à Dieu, on n'en parle plus de Jonas. Si ses mains sont dit, c'est toi Jonas, c'est moi Jonas. Maintenant, avant de Jonas, c'est Joseph. C'est maintenant Jojo. C'est maintenant mets ton nom maintenant. Le vent qui s'élève ici et là. J'ai dit, Dieu jugera les petites actions secrètes. Parfois, on fait des grandes choses où on ne voit pas, Dieu ne voit pas, mais des petites choses qui blessent le Saint-Esprit, qui attristent le Saint-Esprit. Il est Dieu. On n'a pas affaire à un homme. On n'a pas affaire à Macron. On n'a pas affaire à un roi de la terre. On a affaire à un Dieu tout-puissant. C'était juste le message de la repentance. J'aimerais t'associer à ces messages de repentance. Que tu vois un peu comment tu vis avec les autres.
C'est pas mauvais d'aller voyager, croisière, Titanic. Loin de Dieu t'amène l'aveuglement spirituel. Et voilà la colère de Dieu qui engendre la malédiction. La colère de Dieu engendre la malédiction. Jonas qui était prophète a porté la bénédiction, mais là au verset 7, il a porté la malédiction. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui apporte la bénédiction. Mais puisqu'il fuit Dieu, il ne veut pas écouter Dieu. Il panique un peu. Le vent est impétueux, le vent contraire, rien ne va. Je te pose la question, tu peux aller là où Dieu n'est pas. Dieu est partout. Au verset 5, le marinier, les capitaines, c'est un peu les gens qui occupaient les bateaux. Ils eurent peur dans les versets 5. Ils eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu. On a mis un Dieu petit. Donc tous les bateaux paniquaient. Tous les bateaux s'agitaient. Les vents. Les bateaux allaient renverser. Les capitaines disent maintenant nous allons prier. Chacun prie son Dieu. Pas les grands dieux. Peu importe. Les Nzamba pour nous. Si tu connais seulement une prière, fais-les. Libère. Parce qu'on risque de mourir. Ils ont pleuré chacun leur Dieu. Ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur les navires. Ils déchargèrent même les bateaux. Ils déchargèrent les bateaux. Je t'invite aussi ce matin à te décharger sur Jésus de Nazareth. Amen. Pourquoi tu te promènes avec des bagages inutiles, frère? Pourquoi tu te promènes avec des bagages qui n'honorent pas Dieu? Des comportements bizarres. On a vu les mariniers, ils ont prié, après, ils ont commencé à jeter des choses de valeur. Mais tu ne veux pas perdre ta vie spirituelle à cause de, je ne sais pas moi, de nos attachements sur la terre. Tu ne veux pas perdre la vie sur la terre parce que tu as acheté ça, parce que tu as ça, parce que tu as ça. C'est les choses de la terre, frère, c'est. Les grands hommes riches, ils sont laissés, frère. Je ne perdrai rien au monde à cause du salut. On commençait à vider les navires. Sinon, ça allait couler. Vide-toi ce matin, frère. Nous sommes appelés à nous décharger. Je ne sais pas. Dieu ne veut pas révéler ce que tu fais dans les secrets. Je ne sais pas. Mais que ces méthodes t'interpellent. Je veux seulement que ces méthodes t'interpellent. Là où le pasteur n'est pas là. Là où ton mari n'est pas là. Là où ton frère, ta soeur n'est pas là. C'est là où tu dois être juste. C'est là où tu es un bon chrétien. Ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur les navires pour qu'ils deviennent un peu légers. Sois léger, mon frère, ma soeur. C'est un verset, je sais quoi. Déchargez-vous sur lui, il y a un verset qui dit comme ça. C'est quoi? Déchargez-vous sur lui tous vos soucis. Ah ouais. Répète encore. Déchargez-vous sur lui tous vos soucis. Lui-même prendra soin de vous. Il prendra soin de vous. Des soucis inutiles. Des soucis pourquoi? Tu veux devenir l'homme le plus riche. Johnny les a laissés et puis il a laissé la famille en débandade. Nous voulons des millions. Des millions comme Johnny. Mais regardez comment il a fait dans sa famille. C'est ça que nous voulons avoir, des millions. Mais laisse-moi te dire, assurément dans un village du Congo, un homme qui n'a même pas un vélo, il ne sait même pas écrire, il est heureux, il ira au paradis. Amen. Enfin de rendre léger. Et quand on est loin de Dieu, frère, sœur, écoutez ce que Jonas, il descendit au fond du navire, se coucha, l'aveuglement spirituel. Ne fouille pas l'église. N'abandonne pas l'assemblée. N'abandonne pas la parole de Dieu. Tu te trouveras. Tu sais, l'histoire de David, il ne se voyait pas la faute. Il a fallu une petite comédie pour qu'il lui rappelle. Ah bon, c'était moi. Mais oui, c'est toi, tu es roi. Tu pouvais prendre les femmes libres dans la ville. Pourquoi tu as pris la femme d'un homme marié et tu les tues? Et regarde-moi Jonas. Quand on est loin de Dieu, il est descendu au fond du navire. Les gens étaient au Titanic dans la croisière, là où on pouvait prendre les repos, lire les journaux. Mais quand on est loin de Dieu,
tu iras au fond. Les gens peuvent te voir. Je peux te voir. Tu peux venir à l'église. Mais en toi, tu es bas, frère, soeur. Tu es descendu tellement bas. Et il faut vraiment la main de Dieu. La main de Dieu tout-puissant pour te relever. Jonas est descendu trop bas. Pourquoi? Il ne veut pas écouter Dieu. Il s'est endormi profondément. Les pilotes s'approcha de lui et dit, mais pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Là, c'est un grand Dieu. C'est des gens qui priaient comme ça, les esprits des eaux calmés. Mais il dit, viens, jeune homme, pourquoi tu tues des... Nous, on prie là-bas haut et toi, tu es. Pendant que nous prions à l'église, toi, tu es. Tu es où, frère, soeur? Tu es où? Viens prier. Qui c'est si c'est ta prière qui sauvera l'église? Qui c'est si c'est ta prière qui sauvera la famille? On ne sait pas quand nous prions comme ça. Ce n'est pas parce que je prêche. C'est que je suis sûr que la prière de juste a une grande efficacité. Je l'ai toujours dit. L'église a dit peut-être qu'on ne sait pas par quel Dieu fait grâce à une personne pour qu'elle fasse message pour quelque chose de jour. On ne sait pas. C'est pas parce que moi, l'homme ne peut pas dire c'est moi. Non. Ce n'est pas la grâce du pasteur. C'est Dieu. Il sait peut-être. C'est à cause des nourrissons. Un nourrisson qui ne sait même pas parler. Et c'est par lui qu'il a prié d'aujourd'hui. Dieu va accueillir. Lève-toi. Invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous. Et nous ne périrons pas. Peut-être par ta prière, nous n'allons pas mourir. Merci pour ta présence. Viens ma sœur, mon frère. Prions ensemble. Peut-être quand tu pries, Dieu exauce l'église. N'abandonne pas, ne reste pas à la maison. Il fait dire l'un à l'autre, venons tirer au sort. Quand tu es loin de Dieu, même dans les jeux de hasard, on a tiré au sort. Pourquoi ces malheurs nous arrivent? Pourquoi ces malheurs? Mais ça fait des années, on est des maîtres de nos enseignants, on voyage, on n'a jamais vu un vent pareil. Ça, c'est une malédiction. C'est sûrement une condamnation. Ils ont tiré au sort. Fico, Coco Maleke, Coco Maleke, de la Fico. Ils tombent tous. Ils étaient nombreux. Malgré les Fico, ça tombe tous sur Jonas. Quand tu es loin de Dieu, mon frère, ma soeur, même la nature te résiste. La nature les résiste par le vent. Même dans les bateaux, un génie hasard, ça tombe toujours sur Jonas. Alors, dis-nous, pourquoi c'est malheur? Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? Quel peuple es-tu? Quelles sont tes affaires? Pourquoi? Explique-toi un peu. Dans tes bagages. Qu'est-ce que quand j'ai dit tout à l'heure? Qu'est-ce que nous, dans nos bagages spirituels, qu'est-ce que nous avons? Et moi, je ne vois pas dans tes bagages. Pourquoi ta famille? Pourquoi ta maison? Pourquoi ton église? Pourquoi ta voici? Ouvre un peu, ouvre nos bagages. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ouvre tes bagages, ouvre ton cœur. Il reconnaît, je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent grande peur. Pourquoi tu fais cela? Car ces hommes savaient que lui, il fuyait loin de la foi de l'Éternel. Parce qu'il leur avait déclaré. Je disais, nous passons dans une douane ce matin. Ce matin, c'est la douane. Nous passons tous, nous avons voyagé. Mais si tu n'as jamais voyagé, tu voyages là. Il y a un service qu'on appelle la douane. C'est là. Papa, désolé, tu sais, un jour tu as voyagé, on est venu te chercher à l'aéroport. On a eu peur à la douane. Tu vas passer ou tu ne vas pas passer. Surtout quand on venait avec les faux visas, patati patata, et c'est la douane. Il y a même des gens, même, normalement la douane est parfois, la douane est pour voir les bagages. Parfois la police des frontières te laisse. Mais quand tu as une malédiction, tu passes la frontière de l'air, le policier, il y a des gens qui ont été arrêtés à la douane. Ce n'est pas son problème. On a été arrêtés. On va déclarer les bagages ce matin. Nous allons ouvrir nos bagages. Nous allons ouvrir nos bagages. Ouais. On va ouvrir les bagages.
savez, il y a une histoire encore dans Josué 7. Israël était vainqueur de Jéricho. Ils n'ont même pas combattu. Ils ont tourné tellement Jéricho 7 fois avec des cris de joie, la chorale. Les murs de Jéricho étaient tombés. Mais à la suite, c'est un peuple, un tout petit peuple inexpérimenté, qu'on appelle le peuple Aïe. Nous le lirons à la maison, Josué 7. Aïe. Et ces peuples, c'est des petits là qui ne respectent pas les grands. Tu sais, parfois, ça fait révolter. Hein? Stevens, il est où Stevens? Oui, les petits de Mama Chao. Et au village, parfois, un tout petit, il te dit, viens dans le taillot. Ça fait matière à réflexion. Quand tu es bien musclé et tu vois un tout petit, viens au bétail. Quand tu vas me battre, les petits, l'homme qui on dit dans le moment, viens jamais. Viens, si on se bat, tu ne vas pas me battre. C'est léger. Viens, je dis, tu ne vas pas me battre. Tu peux essayer, viens. Malgré que tu peux parler, mais un peu de doutes secrets quand même. Mais tu vas mais tu vas me renverser. C'est un peu l'image de Aïe. Un peuple de rien du tout. Un peuple de rien du tout. Qui ne veut pas respecter Israël. Josué dit, mais nous on a fait, nous on est des guerriers. Je veux dire, nous on est des guerriers. On a combattu Amalek, on a combattu les Philistins, on a combattu les Jérusiens. Mais quel est ce peuple Aïe? On va les détruire. Mais ils se sont rendus un tout petit peuple à battre Israël. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et puis Josué, le pasteur, les deux, comme Dieu, pourquoi? Les Juifs sont conscients qu'ils ont Dieu. Vous voyez que le conseil que j'ai Dieu avec moi. Quand il va faire l'examen du champ du travail, les gens ne sont pas comme les chômeurs de la rue. Toi, tu as un Dieu tout-puissant, frère. Amen. Pourquoi tu cherches quelque chose comme quelqu'un de la rue? Il faut te montrer parce que j'ai un Dieu tout-puissant. J'aime les Juifs, ils revendiquent notre Dieu. On est pas d'Israël, il dit, mais pourquoi vous priez le Dieu d'Abraham? Est-ce que Dieu vous connaît? Nous, on connaît les familles d'Abraham ici. On connaît les familles de Jacob. Vous, allez prier aussi, sinon. Ils ont révélé, mais ça a dépassé Josué. Mais comment un peuple, si petit peuple, nous? Mais Dieu où? Dieu a dit, parce qu'au milieu de vous, il y a un Akan. Donc il y a quelqu'un qui a dérobé, quelqu'un qui a pris les choses interdites. Les choses interdites. La gloire de Dieu là. Qui c'est si au milieu de l'église, il y a quelqu'un qui cache dans ses bagages quelque chose de volé. Interdit. D'interdit. J'aime verset 11 dans Josué 7. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Les ont dérobées, ont menti et les ont cachées. Ils ont subi une lourde défaite à cause des péchés non confessés, à cause des péchés non déclarés. Frère, il y a une douane, il faut déclarer. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur ce matin. Demande pardon à Dieu. Je n'ai pas dit de venir, on n'est pas l'église catholique de venir confesser au pasteur. Mets tes genoux là, Dieu présent, il t'écoute. C'est que tu as fait autrefois, demande pardon. Dans tes bagages, tu as des choses à déclarer, à confesser. Et voilà. Que ferons-nous? Il reconnaît, jette-moi dans l'eau. Mais ils ont prié quand même. Ils ont prié. Les hommes ne veulent pas porter le sang de l'innocent. Seigneur, qu'est-ce qu'on fait de cet homme, de cet innocent? Il prie Dieu, puis il jette dans la mer. C'est alors les vents se calment. Les vents se calment parce qu'on a jeté Jonas dans la mer. Et dans la mer, comme j'avais tout à l'heure, il fut avalé par un grand poisson. 3 jours, 3 nuits. Amen. Ok.
Je disais, à cause des péchés non déclarés, parfois, nous provoquons la colère et la malédiction de Dieu. La malédiction de Dieu. Il est Dieu dans les cieux et sur la terre. Il y a toujours des Jonas au milieu de nous. C'est pourquoi ne prends pas n'importe qui comme ami aussi. Peut-être il fuyait une malédiction et nous sommes les premiers à nous confier à tout le monde. À nous confier. Ne prends pas n'importe qui comme ami. Ne te confie pas à tout le monde. Qui sait si c'est une personne qui fuit la malédiction? Et j'ai aimé cela aussi. Souvent les gens à la base de nos problèmes. Jonas il dormait. Souvent la personne à la base de nos malheurs, ils sont insouciants. J'allais dire un démon l'insouciance. Les gens qui ne se... Ce n'est pas les soucis. Déposez pour vous vos soucis. C'est les gens parfois, ceux qui sont à la base des échecs des autres. Ils mènent leur vie, on les sent. Donc, Jonas est parti dormir au fond du navire. Pendant ce temps, les gens innocents criaient, les gens innocents pleuraient au risque de mourir. Je ne veux pas que tu sois dans cette souffrance, que tu dors. Il faut te révolter parfois. Devant le combat de la vie, il faut se révolter. Les gens priaient, les gens se battaient, et lui, il dormait au fond du navire. C'est un peu à bon Africain que nous sommes. Parfois, les choses ne marchent pas. Tu cries jour et nuit. Et voilà un peu une malédiction de la famille, s'en fout de toi. Il est heureux là où il est. Il veut voir le sort qui t'est réservé. Te voir pleurer. Te voir pas dans la joie. J'allais dire, rends-toi utile. Sache chercher et sache combattre. C'est un peu pour finir comme cette femme cananéenne. Cette femme, il était utile. Il est parfois, la nature nous résiste. Le Seigneur peut te résister, mais ce n'est pas une raison de croiser les bras. Un jour, une femme est partie voir le Seigneur. Seigneur, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Femme cananéenne, dans Matthieu 15, 21. Et puis, le Seigneur lui répond violemment, je ne suis pas venu pour... C'est un peu l'inverse de Ninive. On envoie Jonas à Ninive. Voilà qu'il y a une femme syrienne qui va voir le Seigneur et dit, moi je ne suis pas venu pour les gens du dehors. Et j'ai aimé la réponse de cette femme. Même les apôtres se sont ingérés. Seigneur, chasse cette femme. Cette prière commence. C'est un peu dans l'église parfois. Ceux qui donnent le même infligé de prière, parfois, lui aussi, laissez-lui donner. Tant que tu n'as pas vu la main de Dieu, tu peux prier autant de fois. J'ai dit à quelqu'un. Quand tu pries, ne te lâche pas. Souvent, nous prions infligés, puis on n'a pas vu la main, et puis nous lâchons. Non. Sois combative, combattante, frère. Ne lâche pas. Ne lâchez pas. Il y a des prières, il faut se battre. Il est à la maison au Matthieu 15, cette femme païenne qui est venue voir le Seigneur. Le Seigneur dit, je ne suis pas venu pour vous. Et les apôtres gèrent, chaque cette femme. Ah, au lieu de supplier, au lieu d'intercéder, vous aussi vous vous liguez. Et le Seigneur dit qu'on ne donne pas la nourriture des chiens aux enfants. Il était méchant, le Seigneur, je vis avec cette femme. J'ai aimé cette femme, il était déterminé. Sois déterminé, c'est ma des frères. Même les chiens, ils mangent des miettes qui tombent des tables des patrons. Ce matin, même les miettes de la repentance, demande-les, il est à ta faveur. Ok. La suite, vous lirez à la maison. Jonas, on va prier tout à l'heure. Le poisson l'a vomi. Le poisson l'a vomi et puis il est parti prêcher et la ville fut sauvée. Gloire à Dieu. Je prie que le message d'aujourd'hui
amène la repentance aux oreilles de ceux qui l'ont entendu. Fidèles les gars, nous allons prier. Pourquoi je disais cherche un peu le livre de Jonas. Je ne veux pas que nous prions, parfois on ne sait pas quoi dire. Souvent, parce que moi je ne sais pas prier. Je prépare un message sur la prière. Nous allons prier. Maintenant, ce n'est plus Jonas, c'est toi. Je ne sais pas si tu passes un moment difficile, que tu es descendu trop bas. Tu passes un moment difficile, que tout est mûr devant toi. Voilà des années, des mois que tu pries, mais rien ne change. Fais confiance à Dieu, frère. Ce matin, je demande de faire confiance à Dieu. Fais confiance. Nous sommes le livre de Jonas, chapitre 2. Ouvre la Bible maintenant. Ouvre ta Bible, on se met debout. Nous sommes le livre de Jonas. Jonas, chapitre 2. Et quels soient les problèmes que tu traverses, fais confiance à Dieu. Et dis à quelqu'un de faire confiance à Dieu. Je ne veux pas citer, c'est toujours le même problème que nous citons, mais je ne connais pas l'état de ton cœur. À ce moment, tu traverses un moment difficile. C'est que tu endures ni ton père, ni ta mère, ni le roi. Tu te souviens de la femme Finamite? Les hommes ils sont venus chez eux, qu'on parle de son cas au roi, qu'on parle de son cas au président. Non, il y a des situations, ni le roi, ni le pasteur. Il n'y a que Dieu qui peut résoudre ton problème. Il n'y a que toi. Il n'y a que Dieu qui peut te sortir. Nous allons lire sous forme de prière ce matin. Tu pries, nous allons lire Jonas 2 à partir de 3. Et quand tu rentres chez toi aussi, dans toute l'intimité, tu relis encore. Je dis parfois, nous ne savons pas quoi demander. Sinon, c'est les mêmes prières. C'est donne-moi du boulot, donne-moi ça. Non. Parfois, il faut oublier le boulot. Oubliez ce que tu penses. Ta délivrance est ailleurs. Tu es descendu tellement bas. Ça fait des jours que ça traîne des années. Nous allons lire, mais sous forme de prière. C'est le plus Jonas, mais c'est toi. C'est moi. Nous lisons Jonas 2 à partir de 3. Tu ne dis pas il. Tu commences directement dans ma détresse. Donc c'est dans ta détresse, dans ta situation difficile. Dans ce que tu passes, je sais que tu passes des moments difficiles. Il n'y a que Dieu qui peut te faire sortir. Nous lisons à 3, donc nous lisons 3. Tu ne dis pas il, tu commences dans ma détresse. 1, 2, 3. Je lis encore pour une meilleure compréhension. Souvent quand on lit, il y a certains, j'ai toujours dit, j'ai fait un peu la psychologie, en lisant, on ne retient pas. Il faut la lecture silencieuse pour comprendre. Je lis pour nous, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Cette prière, Jonas l'a fait
dans le ventre du poisson. Il était dans les bateaux. Les gens du bateau le jetaient. Il n'a que problème sur problème dans sa vie. Maintenant, le bateau vit dans les eaux. Qui peut te sortir du ventre et le plus profond des eaux si ce n'est que l'Éternel. La situation que tu passes aujourd'hui. Donc, je suis avalé par un poisson et le poisson vit dans les eaux. Il peut même me vomir dans les eaux, je peux mourir parce que je ne sais pas nager. Il n'y a que Dieu qui peut toucher les poissons pour que tu vomisses dehors. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé. Du fin du séjour des morts, j'ai crié, tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple, ta maison d'église. Je crois que je ne venais plus à l'église, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière, malgré le fond, malgré ma prière au fond de la mer dans un poisson, ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à tes veines, ceux qui s'attachent à des veines idoles, éloigne d'eux la miséricorde. Pour moi, je te ferai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Quelqu'un peut dire Amen. Nous allons maintenant prier encore.